ça parle. On est sur un ancien village abandonné. Et il y a cette fameuse plante, la plante des chercheurs de trésors, qui est présente. Donc, bon, alors je cherche direction nord-est après la chapelle. Donc, il y a du boulot sur le terrain. C'est pas comme sur une petite carte, un petit dessin. Voilà. Donc j'essaie de m'immiscer sous les falaises. On voit bien que le chemin est très ancien ici. On voit, c'est ces fameux chemins du Moyen-Âge, peut-être beaucoup plus anciens. Donc je dois être sur la bonne voie. Donc la forêt fut exploitée il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez voir que les chemins sont larges. Alors je suis dans le secteur pour trouver la fameuse grotte Fée, grotte de la Fée, qui était occupée par la résistance lors de la dernière guerre en 1943. Donc je suis pas loin maintenant. Il faut que je réussisse à trouver un sentier qui a probablement été effacé et que je retrouve ce trou, le trou de la Fée. Voilà. Bon, je crapeuille depuis déjà plusieurs kilomètres. Et en fait, ici, il y a du tourisme. Donc les gens ici, l'hiver, font de la raquette. Alors pour retrouver le petit sentier que je cherche, ça risque de pas être très simple. Mais là, je sais que je suis pas très loin. Dans un périmètre, je cherche un bon périmètre. Mais vous voyez, pour retrouver ces abris, à l'époque, les résistants étaient extrêmement bien cachés. Donc il va falloir que ça risque de me prendre un peu plus de temps que prévu. Alors je vais essayer d'aller voir autre chose. Je sais qu'il y a d'autres choses dans le secteur. Il y a un village abandonné notamment, une petite chapelle. Et autour de cette chapelle, il y a un cimetière abandonné. Donc le cimetière, je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais même pas si on peut en retrouver la trace. Je ne sais pas. Je vais aller voir ça. Je suis quasiment certain de pouvoir trouver ça facilement. Par contre, oui, la fameuse cachette des résistants au trou de la Fée, ça risque d'être un peu plus long et de me prendre quelques week-ends. Bon, heureusement, maintenant on va vers les beaux jours et les temps restent favorables. Bon, je fais juste attention aux tiques, mais aujourd'hui il n'y a pas grand chose. Je me régale les yeux avec les floraisons printanières de montagne. Nous sommes à peu près à 1100 mètres. Donc une nombreuse violette et puis un petit retard au démarrage des arbres. On voit seulement qu'ils sont en bourgeon là. Et on a quelques belles orchidées. L'orchis bolet qui est encore en bouton, qui n'est pas fleuri, et d'autres qui sont un petit peu passés, dont je ne me rappelle plus. Je n'arrive plus à les identifier, je les connais, mais le nom ne revient pas. Bon, voilà. Une morille, je suppose. Bon, je voulais faire la parenthèse sur les camions de bûcherons qui traversent des sentiers et qui refont les chemins en fait. Alors bien, ça peut être bien pour pratiquer le 4x4, mais ça fait du dégât, surtout quand on a des chemins qui sont des chemins qui datent de... Quand on voit celui qui monte là qui est en dallage de pierre, il est très ancien, quoi, il date du Moyen-Âge. Donc ils ont pris le petit sentier qui descendait là pour aller chercher le bois et les faire glisser des pentes. Et donc ils ont fait un chemin super large, quoi. Les camions passent ici, quoi. Voilà. Donc ça change bien le paysage. Donc les bûcherons, ils y peuvent rien, ils font leur boulot. Il faut exploiter le bois. Entretenir une forêt, c'est bien aussi. Surtout quand on accueille des touristes. On peut voir là, ils vont venir le chercher. Il y a du bois. Mais voilà, ça modifie énormément le paysage. Donc quand on fait des recherches, et puis ça dégrade aussi, ça peut dégrader énormément de choses. Voilà, mais bon, ça fait partie des règles de l'histoire, des choses qui disparaissent. Bon, c'est comme ça. On peut voir que les bûcherons sont là. Je ne travaille pas maintenant, mais il y a des beaux sujets qui sont tombés. Ça c'est l'huile pour les tronçonneuses.
il est vide. Et puis on a les arbres coupés. Voilà. Sur ce faillard là, ils vont pas le laisser là. Alors, comme ça, ils vont venir chercher. Voilà. Donc c'est habitué hyper physique. Sachant que dans cette zone, on peut trouver, c'est le lieu où se trouvait un ancien village en ruine aujourd'hui. Voilà, on voit plus grand chose. Donc là, l'abri que je cherche là, le creux de la fée doit être dans le secteur. On peut voir qu'il y a une belle coupe de bois là. Ils ont replanté je ne sais quoi. Des épicéas, on dirait. Alors voilà, il y en a qui se préparent pour le réchauffement climatique. Mettre des nouvelles espèces. Recréer de la forêt. J'ai de la chance, pas de tiques. Par contre, encore de nombreux sentiers à pratiquer. De nombreux kilomètres. Je suppose que ce que je cherche doit se trouver là-bas dessous. Sous les falaises au bord de cette pointe là. La coupe des... On peut voir qu'il y a de nombreuses fraises sauvages. Voilà. Ouais, on viendra les récolter. J'ai vu qu'il y avait également des framboisiers sauvages. Donc, ça, bon, le saule de Salomon. Oh, magnifique saule. Voilà. Sur les sentiers de l'histoire toujours. Donc je suis sur le sentier des Huguenots. Voilà, où sont passés les protestants pendant les guerres du Moyen-Âge. Le pas des Huguenots. Donc par ces sentiers, ils regagnaient le Jura suisse. Voilà. Donc bon, bien entendu, il ne s'est pas passé que ça, mais ces sentiers sont très anciens. C'est les sentiers de l'histoire. Aujourd'hui, on peut encore s'y promener. Et puis, y rêver un peu. Au Moyen-Âge, ces montagnes étaient profondément isolées, mais habitées. On peut voir les vestiges d'un ancien village qui était là. Ça, il ne voit plus grand chose, mais il y a quelques pierres encore. Et le cimetière se trouvait au nord, donc dans cette direction, au nord de la chapelle. Donc aujourd'hui, les chapelles sont fermées, hein, à cause des gens qui font beaucoup de conneries. Donc cette chapelle est historique. Elle est très ancienne. Donc cette chapelle possède 5 cloches. Hein. Il y a un mini clocher. Alors quand vous entrez, vous êtes juste dessous. Faut pas y aller quand ça teinte. Bon, les sentiers semblent pas avoir disparu. Je crois être sur le bon, mais le paysage autour a changé. On devait traverser une forêt et on se retrouve avec quelque chose de dévasté là. Je pense que je suis sur le bon chemin. Allons-y gaiement. Bien entendu, il y a plus grand monde qui passe. Hein. Il y a des arbres au milieu. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ouais, sur le serpent qui doit commencer à sortir. Voilà. Donc il faut passer là-bas. Voilà, donc là, j'entends un ruisseau, un captage. Ah, magnifique. Magnifique. Il y a un bassin qui a été construit au-dessus. Voilà. Un petit édifice avec de l'eau. Il se pourrait qu'on soit bien
bien proche de ce qu'on cherche. Hop. Voilà, impeccable. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce qu'à mon avis, une source pouvait alimenter les maquisards qui se cachaient. Voilà. C'est pas rien. Hein. Voilà. Et là, la source était cachée là, regardez. Elle est complètement camouflée au milieu de la broussaille. Là. Encore un vestige qui disparaît. Un très vieux captage. Donc là, pour donner le plus large, on peut voir que les véhicules des bûcherons sont passés là. Voilà. Bon, je risque de rester dans le coin plutôt tard, sachant que la nuit tombe à 8 h. Voilà. Là, c'est de l'exploration. Je ne vous cache pas que c'est très difficile. Je devrais être aux abords des falaises. Et là, je me trouve quand même plutôt éloigné. Toujours direction. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre indice qu'un vieux chemin qui mène au lieu que je cherche. Direction nord-est de la chapelle. Voilà, c'est tout. Ce qui est difficile, c'est que voilà, on ne trouve plus le vieux chemin. Après une coupe de bois, tout repousse derrière et tout s'efface. Voilà. On peut voir. Bon, il y a un avantage, c'est qu'il y a énormément de fraises des bois là. On pourra en manger dans quelques temps. Et là, je peux admirer un magnifique paysage. Alors, on peut voir que nous sommes sur un terrain humide où le sol est instable. Donc, ils ont coupé la forêt. Ça peut créer des mouvements de terrain. Ça, c'est la tussilage. Donc, c'est une plante. Oui, on trouve ces petits films sur la. Alors, quand il y a la feuille, il n'y a pas la fleur. Par contre, vous avez la fleur là qui commence sans la feuille. Voilà. Donc quand il y a cette présence là, c'est que le terrain est instable et qu'on peut y trouver de l'eau. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin, hein, de se compliquer la vie. C'est souvent assez simple. Là, nous avons une des plantes qu'on peut mettre dans l'agneau, c'est de l'antillide vulnéraire. Voilà. Vulnéraire parce qu'elle aide aux plaies, elle aide à cicatriser les plaies. Voilà. Bon alors là, ça a l'air de sentir bon, je ne dois pas être bien loin. En fait, ces sentiers que j'emprunte, c'est pas les anciens sentiers, c'est le chemin créé par les camions de bûcherons, quoi. Donc, il va falloir que je revienne avec mon pendule et mes outils de radiesthésie. Voilà, c'est franchement pas évident de chercher de trouver ce que je cherche. Donc, je suis revenu un point que je connais. Je suis arrivé par là-bas et là ça rejoint un chemin d'où je viens. Donc en fait j'ai quand même un raccourci pour rentrer. Si je me repère bien, sinon je me perds. Ah voilà, magnifique paysage. Par contre, dans la forêt, le paysage tout à fait, on a tout de suite un autre aperçu. Bah, mon père, il faisait partie de la résistance. Et il accomplissait quelques missions. Mais cela, c'était bouche cousue. Ah ben oui. Il n'a jamais raconté après. Bah, moi, s'il a raconté 2-3 trucs, mais... Il est mort en 50, alors après la guerre. Oui, j'étais pas bien vieux. Il y avait 5 ans, oui, pour raconter. Enfin. Je n'étais pas bien vieux. Mais non, à l'époque, oui, ça. Il racontait pas à l'époque. Qui? Bah, papa. Oh. Est-ce que mamie, sa femme, elle savait ce qu'il faisait? Oui.
En pointillé, oui. Hum. En pointillé, c'est bien en pointillé parce que... En fait, il allait ravitailler des Oui. résistants qui étaient cachés. Au creux de la fée. Au creux de la fée. Raconte, papa, raconte. Raconte. Ah, et comment tu l'as su, ça? Comment je l'ai su? Oui. Comment vous vous en êtes rendu compte? Oh, bah parce qu'il il s'absentait sans raison valable. Oui, mais comment t'as su qu'il allait là-bas? Où il allait exactement? Parce qu'il l'avait emmené une fois. Oh, bah, j'ai Mais été même plusieurs fois même. même la famille, hein. Vous alliez pique-niquer là-bas, non? Oui, oui, oui. À On se Saint-Michel. masquait comme ça. Eh oui. Non, il te disait, tu m'attends ici. Et puis il allait au creux de la fée, lui. Oui, par exemple. Mais tout seul, j'avais peur. Normal. Oh, oui, c'est normal. Et comment il allait là-bas? À pied. Non. À pied ou en vélo? En moto? Non. Non, pas En avec sa moto, moto. non. Il n'y avait peut-être pas d'essence. Hein? Il n'y avait peut-être pas d'essence. Bah, c'était difficile d'en avoir. Et donc le ravitaillement, c'était de la nourriture? Oui. Parce que c'était des renseignements, je sais pas. Hein? Et des renseignements, non, tu sais pas. On veut des renseignements, bien sûr. Mais là, moi, je n'étais pas dans le secret. Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait la vue sur la vallée, donc il voyait la progression des Allemands. Ceux qui en bas, étaient, oui, ceux qui étaient surveillés. cachés là, au creux de la fée, oui. Il surveillait. Mais actuellement, on voit plus rien. Il y a des arbres. Il y a des partout. arbres. Ah, bah, des arbres. Ouais. Il y avait moins d'arbres à l'époque. Ah bah, Par où on accède au creux de la fée? Ah, Par rapport à la chapelle. Mais bon, Oui, moi, par ça rapport fait, à la long- chapelle. ça fait De la longtemps que je ne chapelle. suis pas allée. De la chapelle de moi, je Saint-Bernard. pour y accéder. Est-ce que tu te souviens? Moi, je me rappelle d'être allé. Tu te souviens, toi? Moi, je sais y aller. Je me rappelle d'être allé. Mais avec Ouais. qui? Sur place, tu saurais y aller. On te Ah mettrait oui, oui, là-bas. bah, sur place, oui. Donc en fait, c'est sous la chapelle. La chapelle de Oui. Saint-Michel. Pas exactement, mais par là. On descend le chemin qui est à gauche de la Il chapelle. faut pas aller jusqu'à la chapelle, en fait. Il ne faut pas monter sur le. Non. Il faut rester dans le pré, suivre le chemin Qui descend. qui descend. Et à un moment, il faut partir sur la Sur la gauche. Et quand il a retrouvé l'endroit, parce qu'il s'en souvenait, puis à un moment, il l'a cherché et il l'a Oui, retrouvé. ah bah oui. Et on a mis un repère sur un hêtre Mhm. à l'endroit où il faut descendre. Parce que c'est un petit peu, c'est raide. Ah bah c'est Oui. raide. Et ça peut être très glissant si c'est mouillé. Prendre un bâton s'il y a des serpents, parce que j'ai posé le mien pour la caméra, moi, du coup. Bon, on va tenter une nouvelle démarche. On va essayer d'être logique. Alors, Chartreuse à cette époque, on dirait la forêt tropicale. Donc de temps en temps, c'est pouille, on enlève les tiques. Il y en a plein là. Voilà. Les coupes de bois, après ça donne ça. Ouais. La végétation qui se réinstalle, des ronces, ça devient quasiment impénétrable. Voilà, pendant un laps de temps, et retrouver les sentiers là au milieu. Nico, difficile à trouver. Hein. On n'arrive pas à se frayer le passage sur le sangle entre les roches. Donc On va y arriver. sur le terrain, c'est pas facile hein, de trouver ce qu'on cherche. Bon, je suis avec Nico aujourd'hui. Bon, Aussi troisième recherche sur le secteur. Je pensais qu'on allait y arriver plus facilement et en fait, c'est pas des passages pratiques, hein, c'est plutôt casse-gueule. Alors, faut pas se mettre en danger. Je pense pas que ce qu'on cherche, le sentier était si abrupt. Il doit y avoir un sentier qui était quand même plus adapté.
Par rapport à ce qu'il faisait avec, oui. Ouais. On va le trouver. Là, c'est un GR. On va réemprunter ce GR. Voilà, je dirais pas lequel. Donc, le sentier est un peu glissant. Donc, on peut voir les marques rouges et blanches. Une marque jaune. Voilà, on est sur les sentiers balisés cette fois-ci. Et de ce fait, on va se concentrer sur des petits chemins à côté. Allez, chaud. Tchac, tchac. Escalier de pierre. Là, il y a un creux. Alors, est-ce que c'est ça? C'est dans le secteur. Hein. Voilà. C'est un peu bien là. Ouh. Voilà. Comment va-t-on accéder? Bon, l'orage est là.